toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente pour les nouveaux et nouvelles, donc je suis Pauline. C'est moi qui tiens cette chaîne YouTube, donc au nom de Pauline Love Lola, où on parle essentiellement de couture, mais peut-être bientôt aussi de tricot. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, où je partage, on va dire, plus régulièrement qu'ici. Voilà, je partage à peu près chaque semaine et le nom Instagram, le compte Instagram est au même nom que cette chaîne YouTube, donc vous pourrez me retrouver là-bas. Donc écoutez, j'espère que voilà, vous allez tous et toutes très bien. Comme vous le savez certainement, nous sommes en période de confinement suite au coronavirus. Donc je n'échappe pas à la règle, je suis en confinement, mon conjoint également. Donc je vous avoue que la période, je la vis malgré tout assez bien, j'espère que vous également, parce que voilà, on est confiné, voilà, je pense qu'il y a pire que être confiné chez soi. Voilà, il y a des personnes qui continuent à aller travailler tous les jours dans ces circonstances-là. Donc voilà, pour ma part, je vis la situation assez bien. On est dans une maison, on a un jardin, donc écoutez, ça se passe plutôt correctement. Je vous retrouve aujourd'hui, ça fait maintenant 3 mois que je n'avais pas tourné. La dernière vidéo c'était mes achats du CSF et voilà, on se retrouve 3 mois après pour un nouveau podcast. Voilà, merci d'ailleurs à toutes les personnes voilà, qui m'ont relancé, qui se demandaient quand est-ce qu'un nouveau podcast allait arriver. Donc le voici aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour revenir parce que aujourd'hui j'ai quitté mon précédent job, je travaillais dans une ingénierie et j'ai quitté ce job là parce que cette année c'est une année de grands changements pour moi. Vous le voyez d'ailleurs ici, on a changé de pièce pour tourner. Donc ici avant c'était notre ancienne chambre qui est devenue un nouvel atelier pour moi et qui est davantage plus grand que le précédent. Et en fait, ceci est dû au fait que cette année, le grand changement, c'est que j'ai quitté mon emploi pour devenir auto-entrepreneur, donc dans les métiers de la mode. Voilà, d'où la formation de modélisme que j'avais commencé également cette année. Donc d'ailleurs si vous voulez en savoir plus voilà, sur une vidéo un peu plus blabla, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on fasse, je sais pas, une fois aux questions sur le monde de l'entrepreneuriat, sachant que je suis au tout début, hein, donc je sais pas si je pourrais vous en dire énormément, mais voilà, n'hésitez pas à me poser la question. Donc écoutez, si ça vous va, on va parler aujourd'hui de vos pièces préférées de l'hiver, parce que voilà, vu que ça fait un petit temps que je suis pas revenue par là, je peux pas vous montrer toutes les pièces qui ont été cousues depuis le dernier podcast. Voilà, ça en ferait trop à vous présenter et la vidéo durerait à peu près 3 heures je pense. Donc je vous ai demandé sur Instagram quelle pièce finalement vous souhaitiez que je parle aujourd'hui. Voilà, merci en tout cas pour toutes vos réponses et on va commencer tout de suite par une pièce que vous aviez beaucoup aimée cet hiver. Donc quand je dis cet hiver, il y a des pièces aussi qui peuvent faire automne et puis même printemps, hein. Donc même si vous regardez cette vidéo et que c'est déjà le printemps chez vous, il y a certaines pièces que vous pourrez qui pourront s'accessoiriser très bien à cette saison. Donc le premier vêtement que je vais vous parler, donc c'est pour changer un patron de la marque Atelier Scamit. Je vais vous montrer le dessin technique. Hop, voici. Donc c'est la jupe novembre. Voilà. Donc de la marque Atelier Scamit. Comme vous voyez, elle est caractérisée. Donc c'est une jupe assez courte, caractérisée par 2 poches plaquées sur le devant qui sont ornées d'un petit volant. Donc cette jupe, c'est un niveau de couture avancé et c'est de la taille 34 à 48. Voilà, chez Atelier Scamit, les marges de couture sont incluses. Et moi ici, pour cette jupe que je vais vous montrer tout de suite, j'ai réalisé la taille 36, donc il faut savoir,
Et heureusement d'ailleurs j'avais regardé des réalisations de cette jupe sur Instagram où les personnes disaient qu'elle taillait assez grand et je suis d'accord. Par exemple moi ici j'ai réalisé la taille 36 qui correspond à un tour de hanche de 90 cm. En réalité je suis autour des 96 cm et la jupe me va parfaitement et j'ai suffisamment d'aisance. Donc elle taille vraiment grand, même selon le tableau des tailles, j'aurais dû faire la taille 40, et ça aurait été immense parce que la taille 40 c'est 98 cm de tour de hanche, j'étais entre le 38 et le 40, mais voilà, le 36 est largement suffisant, vous le verrez dans les focus que je vous mettrai tout à l'heure. Voilà, c'est largement suffisant, donc j'ai fait la taille 36, donc je vous conseille une taille en dessous de la taille que vous voyez dans le tableau. Et elle demande en termes de fourniture 1 mètre de tissu par 140 de large, donc voilà, ça donne vraiment pas beaucoup de tissu. Et également elle vous demande une doublure, après vous n'êtes pas obligé de mettre la doublure hein, si vous voulez de plus jolies finitions, donc une doublure qui est à 80 cm max. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Et les tissus conseillés c'est des tissus, voilà, c'est une jupe d'hiver, donc avec soit des tissus moyens à épais, donc soit en lainage, en jacquard, en gabardine, voilà, des tissus épais, c'est vraiment ce qui est recommandé. Donc je vais vous la montrer. Donc voici ma réalisation, je vous l'approche. Hop, donc vous voyez ce tissu, c'est un tissu qui vient de la marque See You at Six. Là on voit les petits volants. Voilà, See You at Six, donc c'est une gabardine assez épaisse qui a un tissage sergé. Je sais pas si vous le verrez, voilà, qui est vraiment très jolie, de très belle qualité. Donc je l'ai acheté sur le site de Motifs Personnels. Donc cette gabardine était à 20 € le mètre. Et également pour la doublure, j'ai pris aussi sur le site de Motifs Personnels les voiles de coton. Donc là, j'ai essayé de trouver un voile de coton qui allait, donc j'ai pris un voile de coton bleu. Voilà. Donc voilà l'envers d'ailleurs, comment ça se présente. Donc vous voyez, c'est plutôt propre. Hop, je vous la remets sur l'endroit. Donc voilà comment elle se présente. L'arrière, vous voyez les deux découpes, il y en a une là et l'autre ici. Et du coup elle se ferme par une fermeture invisible et une patte de boutonnage avec 2 boutons. Hop. Donc voilà. Hop, pardon. Voilà, là on voit la fermeture invisible. Donc voilà pour cette jupe. Alors, qu'est-ce que je voulais vous en dire? Donc oui, pour la référence du tissu, il s'appelle Bouquet Flowers. Donc sur le site de Motifs Personnels. Je sais que si ce tissu vous intéresse, je sais qu'en ce moment Motifs Personnels livre encore. Voilà, si vous souhaitez le commander, c'est possible, elle livre encore si vous souhaitez commander maintenant. Je prends mes notes, voir si je voulais vous dire quelque chose de particulier. Donc en termes de réalisation, voilà, elle est vraiment très simple. Atelier Scamit conseil à niveau avancé. Voilà, après je sais pas si je suis encore objective vu que ben, voilà, ça fait 1 an et demi que je couds, donc j'ai cousu pas mal de choses, donc mon niveau a augmenté. Après je trouve qu'elle est vraiment simple. Je la conseillerais pas en tant que premier projet pour une débutante, mais voilà, une personne qui a déjà cousu quelques blouses, quelques robes et qui a envie de se lancer sur une pièce qui est doublée. Et avec la pose d'une fermeture invisible, ben, je pense que voilà, elle peut vraiment être bien pour commencer. Je vous la conseille, voilà, Atelier Scamit, vous le savez, hein, mais voilà, là je l'ai imprimé en noir et blanc, mais vous avez beaucoup de schémas explicatifs. Ce qui est top, c'est que la poche qu'il y a est comprise directement sur la pièce côté, donc ça c'est pratique, on n'a pas de poche à monter. Voilà, tout est vraiment très bien expliqué. Et vous le savez, Atelier Scamit,
vous avez des vidéos YouTube pour chaque modèle. Donc voilà, si je pense que vous devriez, si vous avez envie de vous tenter sur un vêtement doublé, je vous conseille vraiment cette jupe. Voilà, pour moi, la difficulté principale, c'est la fermeture invisible. Et après, la doublure, finalement, c'est rien de plus que faire exactement la même jupe et l'assembler par la ceinture à la jupe principale. Voilà, pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière, sauf comme je vous dis, voilà, la fermeture invisible. Et voilà, après rien de particulier. Je vais vous montrer de plus près avec mes mains dedans, je vous la montrerai portée, mais voilà ce que donnent les volants. Donc voilà pour cette petite jupe, comme je vous dis, celle-ci est en taille 36, sachant qu'elle monte assez haut, hein, elle monte à la taille. Donc voilà, retenez que voilà, accessible, pas aux débutantes plus, mais voilà, pour un premier projet doublé. Si vous avez envie d'essayer la pose de la fermeture invisible, je vous la conseille. Juste attention, lorsque vous choisissez votre taille, après il vaut mieux que le vêtement soit trop grand que trop petit, hein, donc c'est pas très grave s'il est trop grand. Mais voilà, je vous conseille une taille en dessous de votre taille habituelle. Donc bah, écoutez, si je pense que je vous ai tout dit, donc si ça vous va, je vous la passe tout de suite. Pour le deuxième projet de cette sélection d'hiver que je souhaitais vous présenter. Et ce projet, voilà, pour moi, a une signification toute particulière si vous me suivez sur Instagram. Et je vous invite du coup à le faire pour suivre un peu voilà, mes réalisations au fil du temps et de ce qui peut se passer. Donc ouais, une signification toute particulière parce que comme je vous disais, depuis septembre de l'année dernière, je suis des cours de modélisme pour me former à mon futur métier. Du coup, lors de ces cours, le but est de développer nos propres patrons. Et à l'occasion de ces cours-là, j'ai développé le patron d'une blouse que j'ai appelée Lola, d'où aussi le nom voilà, de ma chaîne. Le prénom Lola a une signification particulière pour moi. Donc j'ai développé cette blouse Lola que j'ai réalisée et que je vais vous présenter ici. J'ai eu la grande chance d'être contactée par une créatrice, donc je vous ai déjà présenté par ici, c'est Clématis Pattern, voilà, qui a beaucoup apprécié ce patron que j'ai fait uniquement pour moi, hein, parce que je suis, on va dire, une cliente... je suis une personne, je suis pas une entreprise, je ne comptais pas vendre ce patron à tout le monde. Et du coup, elle m'a contactée et m'a proposé finalement qu'on s'associe ensemble pour pouvoir vous proposer aussi ce patron. Donc voilà, je suis très fière voilà, de vous présenter donc, ma blouse Lola donc, que j'ai imaginée. Donc en association avec Clématis Pattern, donc Céline, la créatrice. Céline en fait s'est occupée de toute la partie gradation du patron parce qu'il était uniquement mes mensurations, donc toute la partie gradation, toute la partie numérisation du patron qui est disponible du coup en format PDF sur son site, et également c'est elle qui a fait voilà, le livret technique qui accompagne le patron. Donc voilà, toujours comme je suis chez Clématis, et c'est pour ça que j'étais vraiment contente qu'elle me contacte parce que voilà, les schémas sont toujours hyper clairs. En plus, cette blouse, je vais vous en parler, mais elle est très simple à réaliser. Vous voyez, voilà, les étapes, ça tient sur 2 feuilles. Voilà, c'est très clair, elle est très simple à réaliser. Donc c'est une blouse qui se caractérise, comme vous l'avez vu sur le dessin technique, par un col cheminé qu'on a vu, qu'on voit beaucoup cette année, des pinces poitrines et
deux volants qui sont pris dans la manchure, sachant que la manche, je l'ai voulu bouffante sur le haut de l'épaule. Voilà, et après un ourlet sur les manches et en bas tout à fait classique, donc je l'ai voulu assez simple. Et à l'arrière, comme vous le voyez, elle se termine par un bouton qui ferme le col et voilà, une petite fente pour dégager joliment le dos. Donc elle est disponible de la taille, que je vous dise pas de bêtises, de la taille 34 à 48, donc on a une assez grande palette de taille, donc les valeurs de couture sont comprises. Alors je pourrais pas vous dire en termes de taille laquelle j'ai fait, puisque je l'ai fait selon mes mensurations 100% sur mesure. Cependant, elle taille assez loose. Donc voilà. Moi je vous conseille de... Voilà, le tableau des tailles est là vraiment très bien fait. Vous pouvez vraiment parfaitement regarder le tableau, ça correspondra à votre taille, il n'y aura pas de souci. Donc je vais vous la présenter. Donc pour cette blouse, on a besoin de 1,50 m de tissu pour la réaliser. Donc vous m'excuserez, je l'ai sorti tout à l'heure du bac à repassage, j'ai pas eu parfaitement le temps de la repasser. Hop, je vous l'approche. Donc je sais pas si vous reconnaissez ce tissu, donc c'est un tissu de la marque Atelier Brunette qui s'appelle Twig Night. Donc là vous voyez le col cheminé, les volants ici, hop, pris dans la manchure, et le dos, excusez-moi pour la luminosité, avec le petit bouton et la patte ici qui ouvre sur le dos. Voilà, et après vous voyez, elle est vraiment simple, un ourlet basique sur le bas, ainsi que sur les manches. Voilà. Donc je vous la montrerai portée, mais voilà, je trouve que portée elle rend vraiment hyper bien. Comme je vous disais, en termes de réalisation, il n'y a pas grand chose comme étape. Voilà, elle se fait vraiment assez rapidement. Vous avez, comme je vous disais, sur le modèle original, enfin sur le modèle avec les Matisse, les pinces poitrine. Moi, sur le mien, je n'avais pas fait les pinces poitrine. Parce que voilà, j'ai pas une grosse poitrine, donc pour moi, c'était pas nécessaire sur le modèle que j'ai fait. Avec les Matisse, on a souhaité intégrer les pinces poitrine, et même pour les petites poitrines d'ailleurs, parce que le fit sera un peu meilleur. Voilà. Moi, pour moi, je la voulais vraiment loose, donc je n'ai pas fait les pinces poitrine. Mais sachez que vous, sur votre version, vous aurez les pinces poitrine. Donc voilà, on fait les pinces poitrine, on assemble le dos avec le devant par les épaules. On s'occupe de cette ouverture ici avec l'assemblage d'un biais. Que vous ferez dans le tissu original si vous le voulez. Une fois que cela est fait, on s'occupe du col que l'on place d'abord sur l'envers, donc le col qui est doublé. Je ne voulais pas montrer. Donc voilà, le col est hop. Le col est doublé, donc on l'assemble d'abord sur l'envers et on vient rabattre sur le dessus de la blouse le col que l'on vient surpiquer. Donc peut-être la plus grande difficulté, on va dire, du modèle, c'est, bon, et encore moi c'est pas parfaitement fait, mais c'est vraiment, voilà, après de surpiquer le col pour que la surpiqûre se voit finalement le moins possible, quoi. Donc ça c'est peut-être la plus grande difficulté. Voilà, ensuite rien de particulier, on s'occupe du volant que l'on place sur la manchure. Ensuite on placera la manche et on coudra toutes les épaisseurs ensemble. Voilà, sachant qu'on aura fermé la manche au préalable. Mais voilà, je conseille vraiment cette réalisation finalement à toutes les débutantes, parce qu'il n'y a pas
de choses très compliquées à faire. Bon, on a une boutonnière. Voilà, c'est peut-être la difficulté, la boutonnière. Le montage d'une manche, voilà, pour les débutantes, voilà, c'est peut-être ça la difficulté. Mais voilà, je pense que elle peut être tout à fait réalisée par une débutante. Donc écoutez, je vous la conseille. Et puis écoutez, je vous la montre portée. On se retrouve pour cette troisième réalisation que je vais vous présenter. Et on est de nouveau sur une blouse. Donc cette fois, on va parler de République du chiffon. Où j'ai réalisé le chemisier Nelly. Voilà, que vous avez sûrement entendu parler. Chemisier Nelly. Qui est caractérisé, donc c'est ce chemisier sans manches, qui est caractérisé par ce volant qui fait le tour de l'encolure qui est en V et qui descend le long d'une patte de boutonnage. Voilà. Donc c'est un chemisier qui est de niveau 2/4, donc intermédiaire chez République du chiffon. Il va de la taille 34 à 46 et chez République du chiffon, c'est ce qui est dommage, mais bon. Les marges de couture ne sont pas incluses. Donc vous devez rajouter les marges de couture ainsi que les ourlets sur les bas des vêtements. Mais voilà, comme je vous disais, moi ça me posait pas trop de problèmes puisque je vous avais déjà montré un petit outil. C'est une sorte d'aimant que l'on place sur le ciseau et où on peut découper directement autour du patron. Et cet aimant, on suit un guide et ça nous permet de rajouter les marges de couture. Donc moi ça me gêne pas trop, mais sachez-le. Ce modèle, je l'ai réalisé dans la taille 36. Pareil, là je me suis basée sur mon tour de poitrine, sachant que mes hanches sont beaucoup plus larges que la taille 36. Mais je me suis basée sur le tour de poitrine qui est de 84 cm. Moi je suis à 85, mais vous verrez que voilà, ça va parfaitement. Pour ce modèle, sachant que je l'ai réalisé en version manche longue. République du chiffon, mais à votre disposition, enfin à notre disposition et de manière gratuite, les manches du chemisier Suzon que je vous avais déjà présenté dans le premier ou deuxième épisode. Le deuxième peut-être. Et les manches du chemisier Suzon vont parfaitement bien avec cette chemise. Voilà, donc pour ce modèle-là, République du chiffon conseille MN50. Du coup, avec les manches, voilà, moi je sais que j'avais un coupon de 2 mètres d'une polyviscose de 2 mètres ou 1,80 m. Je vais reprendre mes notes, je ne m'en souviens plus. Non, j'avais 1,80 m, pardon. Voilà, 1,80 m de tissu pour la version manche longue. Donc voilà, donc je vais vous la montrer. Donc c'est une version que vous aviez beaucoup appréciée sur Instagram. Donc voilà comment elle est. Donc c'est une polyviscose qui vient de Atelier de la Création. Enfin, pas exactement. Je l'ai acheté sur le CSF. Il me semble que je l'ai acheté chez Un Chat sur un fil au CSF. Mais quand j'ai cherché la référence sur internet, je ne l'ai plus trouvé chez Un Chat sur un fil. Par contre, je l'ai trouvé chez Atelier de la Création. Donc cette polyviscose, donc c'est la version polyviscose Caro Camel. Voilà la référence que vous trouverez sur Atelier de la Création. Et elle est à 12 € le mètre. Voilà, donc voici comment elle rend. Donc voilà, vous voyez ce fameux volant pris dans le col. Là, on voit, c'est la parmenture qui a été surjetée et qui a été cousue sur le vêtement. Et les boutons. Donc République du chiffon conseille 5 boutons. Moi j'en ai mis 4 que j'ai un peu plus espacés. Voilà. À vrai dire, j'avais pas assez de boutons. Mais au final, je trouve que les 4 ça rend suffisamment bien. Voilà. Étant donné qu'ils sont quand même assez gros, hein, il me semble qu'ils font 15 mm. Voilà. Et ils viennent de monter le tissu, pour celles qui sont intéressées. Et les manches, voici comment elles sont. Donc elles sont caractérisées par une feinte. Hop, parce que je vais y arriver dans l'autre sens. Voilà. Par une feinte indéchirable. Des plis, un pli ici. Hop.
voilà, un pli, une fente indéchirable et la boutonnière pour fermer la manche. Et hop, on voit pas grand chose, voilà. Voilà comment ça se termine. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette blouse, donc je la trouve vraiment très jolie. Voilà, c'est vraiment un parfait basique, notamment pour le travail. Voilà. J'ai souvent entendu dire que le décolleté était assez profond. Moi, du moins, pour ma poitrine et pour mon style, on va dire que je trouve ça très correct. En termes de modification, ce que j'ai fait sur ce patron, comme beaucoup, voilà, moi j'apprécie un peu moins la version originale du patron où le volant est assez imposant, donc c'est le double de celui-ci. Enfin, un peu moins du double. Donc le volant, j'ai réduit sa largeur de 1,5 cm. Donc voilà, le volant, je sais plus, je crois qu'il fait 6 cm. Enfin, c'était un rectangle qui fait 6 cm de haut par X de longueur. Et du coup, moi j'ai enlevé 1,5. Donc j'ai enlevé au volant 1,5 cm de large. Et voilà ce que ça donne au porté. Et moi je trouve que c'est suffisant. Voilà, j'aimais moins la version avec le volant original. Donc voilà ce qu'elle rend. En termes de réalisation, je vous ai pas dit d'ailleurs pour le tissu, oui je vous ai dit peut-être, il était à 12€ le mètre. Donc voilà, il est vraiment pas excessif, j'en ai eu besoin de 1,8 mètre. Donc au final, ça fait vraiment une réalisation vraiment pas très chère. Je pense qu'on s'en sort, voilà, je crois qu'elle m'a coûté autour de 26€ cette blouse. Et voilà, la qualité est vraiment top, la polyviscose est assez épaisse mais fluide en même temps, elle se tient très bien, elle froisse très peu. Donc ça c'est vraiment génial, j'en suis hyper contente. En termes de réalisation, je vais vous montrer quelques schémas. Donc elle est hyper simple à réaliser. République du chiffon dit niveau 2 sur 4. Oui, c'est peut-être dû aux boutonnières qu'il faut réaliser. Mais sinon, ouais, si vous êtes débutante et que les boutonnières ça vous fait pas peur, ben allez-y. Donc voilà comment se présente chez République du chiffon les explications. Donc comme vous voyez, d'abord vous avez la partie où on assemble les volants, on le plie en deux, on assemble les parmentures, les dos des parmentures devant et dos ensemble. On s'occupe du volant qu'on en a froncé au préalable, on le met, j'ai sauté une étape, mais les devants et les dos ont été assemblés par les épaules. On place le volant sur l'endroit de l'ouvrage. On pique le tout ensemble. On place, enfin du moins on bâtit le volant en place sur l'ouvrage. On place par-dessus la parmenture, donc en droit de la parmenture contre le volant. On pique le tout ensemble. Et après on arrive du coup à ça, la parmenture a été basculée vers l'arrière. On surpique finalement tout le tour de la parmenture pour qu'elle reste bien en place. Et après, comme vous le voyez, on viendra réaliser l'ourlet, les boutonnières. Donc c'est vraiment une réalisation très simple que je vous conseille. Voilà. Moi, c'est sûr que d'autres versions vont suivre parce que voilà, de par la simplicité de la réalisation, le modèle taille très bien. Voilà, j'en suis super contente. Des versions été également suivront. Donc bah, écoutez, si cette blouse vous intéresse, donc vous la trouvez sous format PDF ou d'ailleurs pochette sur le site du République du chiffon. Donc en ce moment, bah, privilégiez plutôt le PDF parce que je suis même plus sûre que République du chiffon livre. Mais voilà, si vous souhaitez un projet pas prise de tête voilà, durant cette période, je vous la conseille. Sachant que le plus long, étant donné qu'il n'y a pas de cran de montage, c'est finalement le fronçage du volant et l'assemblage sur le modèle parce que on ne sait pas à quel point il faut froncer le volant et il faut répartir au fur et à mesure. Donc cette étape-là, c'est la plus longue. Moi, je pense qu'elle m'a pris à peu près 20 minutes. Donc voilà, c'est assez long, c'est assez fastidieux.
Mais au final, une fois que c'est fait, voilà, on a une blouse, qui à mes yeux voilà, est parfaite. D'ailleurs, Cézanne avait sorti beaucoup de modèles de ce type cet hiver. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller, je vais vous la montrer portée. Donc on passe à la quatrième réalisation, donc on en a fini pour les blouses, donc là voilà, on revient à nos premiers amours que sont les robes. Donc la robe que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la robe In the Sun de Dress Your Body. Hop, je vous montre le schéma technique. Donc là voici, voilà. Donc la robe In the Sun, Dress Your Body. Donc elle se caractérise, donc là comme vous le voyez c'est une robe sans manches, caractérisée par ce joli col arrondi et après ça fait un petit col V, alors je sais plus comment ça s'appelle, est-ce que c'est pas un col tunisien, je ne me rappelle plus, et elle se caractérise par cet empiècement devant où sont intégrés deux volants. Vous avez également une jupe froncée et sinon vous pouvez également la réaliser version blouse. Donc cette robe va de la taille 34 à 46. Elle est tout niveau de couture, effectivement. Il n'y a pas de difficulté particulière, sinon les mêmes choses que d'habitude finalement, c'est le montage de manches et là dans ce cas-là le fronçage de la jupe, mais sinon rien de particulier. Donc là, comme je vous disais, elle est de la taille 34 à 46, les marges de couture sont incluses. Donc pour ma part, j'ai réalisé la taille 36. Voilà, chez Dress Your Body, c'est plutôt valorisant parce que la taille 36, voilà, elle est assez large. Donc tour de poitrine 36 c'est entre 85 et 88 et tour de hanche 92 à 95. Donc voilà, en général, suivant les autres répliques du chiffon, par exemple ça va jusqu'à 90, Atelier Scamite aussi pour les hanches. Donc voilà, là elle est un peu plus généreuse sur la taille 36, donc j'ai pris cette taille 36 et j'étais très contente de faire une taille 36. Même si voilà, c'est pas très important. En termes de métrage, là pour la version sans manche, elle disait 1m60. Du coup, vu que j'ai réalisé la version bien sûr avec manche, je pense que j'ai eu besoin de 2 mètres. Voilà, j'ai eu besoin de 2 mètres. Et pour les manches, également ce qui est super bien fait avec cette marque, c'est que sur son site en accès gratuit, elle possède différentes manches qui s'adaptent, elle le précise pour chaque manche, qui s'adaptent à différents de ses modèles. Et moi pour ce modèle-là, j'ai choisi la manche 3/4 froncée avec fente indéchirable. Voilà, parce que les fentes indéchirables, j'aime plutôt ça, donc voilà. Et voilà, après vous avez les explications de comment on monte cette manche. Je ne sais pas si vous connaissez Dress Your Body, mais c'est vraiment hyper clair, les dessins. En plus, je sais pas, je trouve ça carré, je trouve ça beau. Voilà. Il n'y a pas 15 000 couleurs, mais je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment joli à regarder. C'est vraiment très bien fait. Hop. Donc je vais vous montrer ma réalisation. Hop, je la prends, voilà. Donc la voici. Donc pareil, vous l'aviez beaucoup aimé sur Instagram. Donc je vous la rapproche. Donc comme vous le voyez ici, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est ce joli col V. Voilà, ça fait vraiment hyper propre. Donc l'empiècement V devant est doublé. Voilà, comme vous le voyez. Doublé, donc là on voit cet empiècement ici. Là on a le volant qui est intégré dans cet empiècement et un autre empiècement côté dans lequel sera pris la manche. La jupe froncée, les manches, hop, voilà, et après la jupe.
Donc en termes de tissu, je vous ai pas montré de dos, mais bon c'est équivalent. Hop. Donc le volant est plutôt mal repassé. Hop. Comme vous le voyez, j'ai ajouté ici, ce que vous voyez c'est un passepoil en simili-cuir noir, donc qui fait tout le tour, qui va sur le devant, sur le dos. Et on le retrouve sur les manches. J'ai fait un rappel du passepoil sur les manches. Je voulais également à la base le mettre à la taille, mais je vous avoue que j'ai oublié en plein dans la réalisation de le mettre, mais finalement au vu de l'épaisseur qu'il y avait au niveau de la taille, ça avec le passepoil en simili, je pense que ma surjeteuse n'aurait pas trop apprécié. Déjà là voilà, pour surjeter ces coutures là avec le passepoil, bon ça a été, mais bon elle a pas trop aimé ça, donc finalement c'est pas plus mal, et voilà, je l'aime beaucoup comme ça. Donc en termes de tissu, il s'agit d'une flanelle de laine qui vient de chez Cousette, donc c'est la flanelle de laine, ouais, elle s'appelle comme ça, il n'y a pas de nom particulier. Elle est à 15 € le mètre en ce moment, elle est à 20% de remise, je crois qu'à la base elle était à 18 ou quelque chose comme ça, donc en ce moment elle est à 15 € le mètre. Elle est 50% laine, 50% polyester. Donc voilà, j'essaye d'éviter au maximum le polyester, mais voilà, pour cette matière, ben, je l'ai pas évité, parce que dans les versions laine, malheureusement il y a souvent du polyester compris dedans, et pour une version hiver je voulais vraiment qu'il y ait de la laine. Donc on m'a demandé plusieurs fois est-ce qu'elle gratte. Moi, je suis pas hypersensible aux matières qui grattent. Voilà. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Moi, personnellement, elle me gratte pas. Après, voilà, je sais que elle peut, si vous avez la peau très sensible, cette matière peut vous piquer. Voilà. Donc voilà, moi, si vous êtes vraiment très sensible, je vous conseillerais pas cette matière. Optez pour une flanelle 100% coton. Plutôt que avec de la laine dedans, parce que je pense que c'est ça qui donne le côté qui gratte. Donc voilà pour cette réalisation. Comme je vous disais, on est à 15 € le mètre, donc j'ai eu besoin de 2 mètres. Donc j'en ai pour 30 € de tissu, et le passepoil, donc c'est un passepoil en simili qui est de la marque Rico Design, que j'ai acheté chez Cultura. Voilà. C'est pas le meilleur endroit pour acheter voilà, son passepoil au meilleur prix. Mais voilà, je me baladais chez Cultura, j'ai vu ce passepoil, il m'a plu, je l'ai acheté. Bon, je pense que vous pouvez en trouver ce type de passepoil dans d'autres marques et moins cher, parce que je sais plus, il y avait peut-être 3 ou 4 mètres. 3 ou 4 mètres de passepoil, et je l'ai payé 6-7 €. Donc c'est pas donné. Mais voilà, je l'aime beaucoup. En termes de réalisation, hop, je vais la reposer. Donc en termes de réalisation, elle est vraiment simple. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà, donc première étape, vous avez, comme je vous disais, l'empiècement devant et doublé. Donc on va préparer chaque empiècement et on va les assembler l'un à l'autre. Si vous le voulez, c'est le moment, une fois que les empiècements sont préparés, de mettre du passepoil si vous le souhaitez. Donc elle vous le précise pas, mais voilà, sachez que à chaque couture, hein, si vous le voulez, vous pouvez insérer du passepoil. Donc voilà, après on s'occupe des empiècements côté, qu'on assemble le devant et le dos par les épaules. On s'occupe des volants qu'on vient placer sur l'empiècement devant. On place le volant, on place par-dessus l'empiècement côté. Et ben voilà, après vous avez déjà votre haut qui est fait. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, c'est quand même, je trouve, hyper clair. Après le montage de la jupe, dans l'explication, il n'y a pas le montage des manches, puisqu'elle est prévue sans manches, elle est prévue avec une finition au biais, du coup pour les dessous de bras.
Voilà, pensez juste que vous ne faites pas la finition au biais si vous souhaitez rajouter des manches, et vous avez toutes les explications comme je vous l'ai montré pour les manches. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Comme je vous disais, voilà, je pense que toutes les débutantes peuvent réaliser ce modèle. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, la plus grande difficulté entre guillemets que j'ai eue, c'est la pose du passepoil en simili due à l'épaisseur finalement juste du passepoil en lui-même. Mais sinon, voilà, il n'y a rien de particulier à noter. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. D'ailleurs, moi je l'ai réalisé dans une flanelle, mais cet été on l'a beaucoup vu dans des viscoses. Voilà, elle est vraiment hyper belle. Également, je la vois vraiment bien pour cet été, voilà, en version longue. Je pense qu'elle peut être vraiment très jolie. Donc, écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce modèle. Je vous la montre portée. Cinquième réalisation, on va parler cette fois d'un manteau, qui est d'ailleurs mon tout premier manteau que j'ai réalisé. Donc ce manteau, il s'agit en réalité d'une cape. Voilà, je cherchais un modèle de cape à réaliser depuis quelques temps, et voilà, Clematis Pattern, du coup la marque avec laquelle je me suis associée pour sortir mon patron, a sorti son patron de cape et m'a proposé de le tester. Donc j'étais hyper contente, ça répondait tout à fait voilà, au modèle que je cherchais à la base. Donc je vais vous montrer le schéma technique, donc faites pas attention. Il s'agit d'un brouillon pour la première page, donc il y a le nom de mon ancienne société dessus. Donc la cape de Clematis, donc elle se caractérise, donc elle s'appelle Capucine. Il existe deux versions possibles, donc une version ici avec colle et une version ici sans colle. Donc moi c'est la version sans colle que j'ai réalisée. Donc elle se caractérise par ses manches ouvertes, hein, finalement le principe de la cape, et de ces trois boutons ici. Voilà. Donc elle va. Donc là il y a une vraiment grande. Enfin, Clematis a élargi sa gamme de taille. Donc elle va de la taille 32 à 50. Les marges de couture sont comprises. Personnellement, je l'ai réalisé en taille 36, donc j'ai hésité entre la taille 36 et 38 parce que la taille 36 autour de poitrine est de 86, donc moi je suis à 85, c'est correct, mais je savais pas si je devais faire peut-être la 38 pour avoir plus d'aisance sous des pulls. Bon, après je considère pas, je vais vous la montrer, je considère pas que c'est un manteau de plein hiver que je porterai avec des gros pulls, parce que voilà, les manches sont ouvertes, donc on a quand même assez froid si c'est le plein hiver. Donc voilà, j'ai opté sur le fait que j'allais pas porter des gros manteaux avec, donc la taille 36 est correcte. Donc effectivement, pour mettre pour la demi-saison, l'automne ou le printemps, ou alors les journées d'hiver où il fait pas bien froid, c'est bien. Donc voilà. D'après moi, il n'y a pas besoin de surtailler. Comme je vous l'ai dit, les marges de couture sont comprises, donc de 1 cm. Elle doit être réalisée donc en tissu non extensible, idéalement des lainages, voilà, du tweed, voilà, vraiment des matières épaisses. Et vous allez le voir, moi je l'ai réalisé en fausse fourrure. En termes de quantité de tissu, donc il faut la réaliser, donc la créatrice conseille 1m90, et effectivement voilà, 1m90 c'est ce qu'il fallait. 1m90, il faut également une doublure, la veste est doublée, il en faut 1m40. Donc voilà, elle est assez consommatrice de tissu. La créatrice conseille également des épaulettes fines à placer pour structurer le modèle. Moi je ne l'ai pas fait parce que la fausse fourrure est suffisamment épaisse, et vous allez le voir, et elle se maintient assez bien. Donc finalement, voilà, j'ai pas eu besoin de placer des épaulettes. Et 3 boutons
Moi également, j'ai pas fait des boutons, j'ai plutôt opté pour l'option pression, que je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer le modèle tout de suite. Hop. Je vais fermer le premier bouton. Hop. Alors, je vais tous les fermer. Donc, je l'ai fait, comme je vous disais, en fausse fourrure. Cette fausse fourrure vient de Atelier de la Création aussi. Donc c'est une fausse fourrure que j'ai achetée parce que je vous l'avais dit, mais au CSF il y avait eu un défilé qu'on avait fait avec Artisan et j'avais gagné la 2e place et j'avais notamment un chèque cadeau de 70 € chez Atelier de la Création que j'ai utilisé pour acheter cette fausse fourrure. Hop, donc je vous montre, voilà. Hop. Donc cette fausse fourrure est, voilà, c'est vrai, elle est vraiment de belle qualité, elle est vraiment très douce. Voilà, la couleur c'est exactement ce que je voulais. Sur le site, elle est appelée fausse fourrure top. Voilà, effectivement, moi je trouve qu'elle ressort plus beige foncé, mais bon, après, peu importe, c'est exactement la couleur que je souhaitais. Et elle est pas donnée, elle est à 39 € le mètre. Sachant qu'on en a besoin de 1,90 m, donc voilà, pratiquement on est à 80 € la veste. Voilà, c'est une veste de belle qualité. Je vous avoue que sans le chèque cadeau, je sais pas si j'aurais investi. Mais voilà, au final, c'est vraiment une très belle qualité. Donc voilà, moi je pars toujours du principe qu'il vaut mieux mettre plus cher dans un modèle, mais qu'au final il nous dure plus longtemps, plutôt que d'acheter des tissus moins chers et que finalement on va devoir renouveler plus souvent. Mais bon, après chacun voit. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc comme je vous disais, moi j'ai préféré mettre des pressions parce que je me sentais pas du tout de faire des boutonnières dans de la fausse fourrure. Et voici l'intérieur. Donc vous allez peut-être le remarquer. Toutes mes parmentures, donc notamment celle-ci que l'on voit, a été faite, la parmenture qui est ici, et après il y a une autre parmenture mais qui... Ah non, elle est au niveau des manches. Et l'autre parmenture là. Les parmentures de manches ainsi que la parmenture de col, je l'ai fait dans un autre tissu, qui est, je sais pas, un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, où je voulais m'en faire une salopette d'ailleurs. D'ailleurs, il m'en reste assez, il faudrait que j'utilise. Je pense que ça sera pour la saison prochaine. Donc, il est quand même assez épais, je sais pas, c'est une sorte de lainage, mais très fin. Et j'ai utilisé ça parce que la créatrice m'a conseillé, et du coup, je vous fais passer l'information, que si vous avez des matières très épaisses, privilégiez pour les parmentures un tissu plus léger, parce que sinon, ça va vraiment faire des gros boudins au niveau des épaules et ça va pas être très joli. Donc voilà, donc au final je l'aime beaucoup. Également elle se caractérise par un jeu de plis sur l'épaule. Hop, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Là, c'est ici, hop. Voilà, ce jeu de plis qui est vraiment très joli. D'ailleurs je peux vous la mettre. Donc ça va pas hyper bien avec comme je suis habillée, mais d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais je suis habillée. Donc sauf la chemise qui est une non, c'est pas une Osho, c'est une cosse je crois. Sinon ma salopette, je vais poster d'ailleurs, j'ai fait les photos ce matin, c'est une Make My Lemonade c'est le modèle salopette Edwige. Je posterai d'ailleurs pour vous dimanche soir le post sur Instagram de cette salopette si ça vous intéresse. Voilà ce que donne en tout cas la veste, enfin la cape portée. Voilà ce que ça donne. Donc je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Comme je vous dis, voilà, c'est pas pour moi une veste de plein hiver, malgré qu'on l'a réalisée en laine ou en fausse fourrure ou peu importe, puisque ben voilà quoi. Vous voyez, j'ai les bras, c'est ouvert et on peut avoir assez froid en plein hiver.
Et voilà ce que ça donne. Les poches aussi sont réalisées dans la doublure. Voilà. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Donc voilà, pour mon premier manteau, je vous l'ai dit, je l'ai réalisé en taille 36. Voilà, donc au final, je vous l'ai pas dit, mais cette doublure, c'est une doublure qui venait de chez Toto, donc j'ai utilisé 1,5 m et elle devait être à 10 € le mètre. Au final, ça fait une réalisation qui va tourner autour voilà, un peu moins d'une centaine d'euros pour cette réalisation, du fait du coût très important finalement de la fausse fourrure, mais voilà, elle est vraiment belle. Après, vous en trouvez des moins chers. Je sais que Pretty Mercerie en fait vraiment des très jolies, mais je sais pas le coût, mais je crois que voilà, elle doit tourner quand même autour des 30 €, donc je vous laisserai regarder. En tout cas, si celle-ci vous intéresse, comme je vous dis, elle s'appelle Fausse Fourrure Top sur Atelier de la Création, 39 € le mètre. Donc en termes de réalisation, alors, ce modèle, je le conseille pas à des débutantes. Ouais, quoique. Après, la plus grande difficulté que j'ai eu moi, c'est de par l'épaisseur du modèle et vu que ben voilà, au plus fin, vous devez choisir quand même un lainage. Je pense que pour débuter, enfin voilà, c'est sûr, ça sera pas votre première réalisation parce que ouais, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience pour gérer les épaisseurs de tissu. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Et je pense que quand on débute, c'est bien de commencer par des projets simples qui nous valorisent et où on voit qu'on peut progresser rapidement. Ce modèle, malgré finalement sa simplicité, hein, finalement, prend quand même beaucoup de temps. Voilà, je pense qu'il m'a pris entre 8 et 10 heures. Donc voilà, il faut le savoir. Après, en termes de réalisation, j'ai trouvé finalement que voilà, ça se faisait vraiment bien. Voilà, toujours comme chez Clématis, tout est vraiment très bien expliqué. Juste, je voulais vous repréciser là où j'ai peut-être eu des doutes. Donc ici vous avez la manche. Le côté marron, c'est le côté doublure que l'on voit. Là, c'est la manche qui a déjà été assemblée avec sa doublure. Et là, vous voyez, là, c'est la parmenture que je vous ai montré dans un tissu plus fin qu'on va assembler sur les côtés de la manche. Donc voilà, après, c'est assez bien... Hop. Oups, voilà. C'est assez bien expliqué comment ça s'assemble, mais voilà, il faut être concentré. Ça ressemble un peu à un montage de colle dans le sens que on pique, on laisse l'aiguille plantée, excusez-moi, on crante et on tourne la pièce, on poursuit la couture, on plante l'aiguille, on crante, on soulève le pied de biche, on tourne l'ouvrage, enfin voilà. Je pense que les difficultés viennent essentiellement de ça. Donc c'est dans ce sens-là que je ne la conseillerais pas à une débutante. Mais bon, après, voilà, ça peut être, je pense, lorsque vous avez fait plusieurs ouvrages, vous avez pris un peu de confiance en vous, ça peut être tout à fait quelque chose que vous pouvez réaliser. Ce que je voulais vous montrer, ça va pas être évident à montrer, mais là où j'ai eu des petits doutes, c'est l'assemblage finalement de la manche avec l'ouvrage. Donc là, hop, voilà. Vous voyez, donc là on a la cape, donc le dos, le devant. Sur ce dessin-là, il y a le col, mais moi dans ma version, j'avais pas le col. Et là, vous avez la manche. Et l'objectif, c'est de vous placer la manche sur le... Je réfléchis en même temps pour pas vous dire de bêtises. Non, c'est ça. En fait, la manche va être posée sur une pièce. Voilà. Bon, c'est pas évident à vous expliquer, mais en gros, la manche, voilà comment ça se compose. Hop.
là, alors, hop, tac, 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 mes doigts, voilà. En fait, le haut de la manche doit, hop, doit être posé sur cette pièce-là. En gros, sachez que la tête de manche va être posée sur ce petit... Alors, que je sache où je mets mes doigts. Voilà, sur cette petite... mince. Là, j'y suis, voilà. La tête de manche doit être posée donc, sur l'endroit de cette petite pièce. Et par-dessus, donc ça, voilà, c'est pour ça qu'on ne voit pas hyper bien là. Mais en fait, voilà, la tête de manche est posée sur cette petite pièce qu'on ne voit pas. Et en fait, sur ce dessin-là, c'est finalement le dos et le devant qui viennent par-dessus la manche. Donc en gros, ça fait la petite pièce qui est posée, l'envers de la manche est posé sur l'endroit de cette petite pièce que je vous ai montré au préalable. Et on bascule le dos et le devant sur, du coup, l'endroit est posé sur l'endroit de la tête de manche. Et après, c'est là où on pique. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous préciser parce que pour moi c'était pas hyper clair. J'avais demandé à la créatrice. En tout cas, voilà, si j'espère que c'était clair. Sinon, si vous avez de la difficulté lors du montage, je vous invite à contacter Céline donc, de Clématis voilà, sur Instagram. Elle est hyper réactive. Moi, je sais que voilà, je voyais à peu près ça, mais j'étais pas sûre de moi. Et avant de faire une bêtise, je lui ai posé la question sur Instagram et voilà, elle a beaucoup de réactivité et voilà, elle répond avec plaisir, donc c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à lui poser la question. Et après, oui, la difficulté que vous pourriez avoir, c'est finalement ce qu'on appelle le glaçage des parmentures. De la doublure. En fait, le glaçage, ce qu'on appelle glaçage, c'est juste la fermeture. Enfin, donc là, sur ce modèle-là, donc là vous voyez, c'est le bas de la cape où il y a la doublure et on a laissé une ouverture pour pouvoir retourner le vêtement sur l'endroit. Et là, c'est une ouverture à fermer avec un point à la main. Voilà, donc c'est un point qu'on appelle, je crois que c'est un point glissé. Je suis pas sûre, les couturières très expérimentées peut-être me diront, mais voilà, c'est un point invisible que l'on fait pour maintenir la doublure. Et c'est souvent ce terme de glaçage que vous retrouvez. Mais à part cette petite partie où on retrouve ce fameux glaçage, voilà, il n'y a pas d'autres difficultés que je ne vois. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc en résumé, si vous la faites, voilà, juste pensez à réaliser les parmentures dans un tissu assez fin pour que vous n'ayez pas de problème par la suite. Voilà, comme je vous dis, en termes de taille, après c'est à vous de voir, mais étant donné que c'est... Enfin, je pense qu'un manteau, on peut le surtailler parce que manteau d'hiver à proprement parler, puisqu'on va mettre des gros pulls dessous. Là, étant donné qu'elle est ouverte, je pense que vous pouvez partir sur votre taille habituelle, ça sera correct. Donc je regarde mes notes. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire. Je vous ai déjà montré la veste portée, donc on passe tout de suite à la prochaine réalisation. Pour cette sixième réalisation, je vais vous parler d'un projet que je vous avais évoqué dans ma dernière vidéo avec un tissu que j'ai acheté au CSF. Je vous avais parlé au CSF, enfin pas au CSF, mais dans ma vidéo sur le CSF, de la marque Studio Walkie. Qui se caractérise par voilà, la vente de leurs jacquards qui sont tissés en France, fait essentiellement de matières recyclables. Que du coup j'avais non, je les avais pas vus au CSF, je les avais vus au studio de M comme Marie, et où les deux créatrices de cette marque de jacquard étaient là. Donc je vous avais présenté le jacquard que j'avais acheté et je vous avais dit que je ferais kimono basé sur ce patron là. Donc ça a été fait et je vous le présente. Donc c'est en fait c'est c'est pas un kimono à la base, c'était une robe de bain. Je sais pas comment... Oui, une robe de bain. Voilà, de M comme Marie, qu'elle avait fait en collaboration avec Zodio. Donc moi je l'avais acheté à son pop-up store. Après je sais que voilà, chez Zodio justement, on en a un près de chez nous. Je l'avais déjà vu. Donc en gros, ce modèle-là, donc c'est une robe de chambre à la base. On a besoin de 3 mètres de tissu parce que c'est une robe
de bain qui est longue, donc moi je voulais en faire un kimono, donc je l'ai réduit, je l'ai pas mal réduit. Je sais que, alors j'ai plus d'idée combien la pièce, parce qu'en fait ça se caractérise, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, vous allez voir. Bon, chez M. Comme Marie, j'ai pas de dessin technique, mais voilà, chez M. Comme Marie, voilà, ça se caractérise comme ça, hein, les explications. Donc voilà, c'est sûr que par rapport aux autres types de marques que je vous ai présentés au préalable, bah, c'est un peu plus léger, on va dire. Donc voilà, en gros, là vous avez le dos. Là c'est parmenture et ceinture. Oups, le col, pardon. Là c'est la pièce dos, les poches, les manches, pardon, et la poche. En gros, les pièces, c'est quoi? C et B, je les ai réduites et en gros, moi, de l'épaule jusqu'en bas de ma pièce, j'ai 70 cm. Enfin, 69 cm exactement. Donc je l'ai pas mal réduit, je pense qu'initialement elle devait faire 1m20 ou voilà, je ne me rappelle plus. Mais voilà, ma pièce de l'épaule jusque là où j'ai décidé de l'arrêter, donc elle m'arrive aux hanches, elle fait 70 cm. Donc voilà, donc j'avais acheté 2 mètres ce jacquard que je vais d'ailleurs vous présenter et j'ai eu besoin de mes 2 mètres. Hop. Donc voici ce fameux jacquard que je vous avais déjà présenté dans la précédente vidéo. Donc je l'adore, il est vraiment hyper beau, selon mon avis personnel bien sûr. Je le trouve vraiment hyper beau, il est hyper agréable à porter, je le trouve... D'ailleurs je peux le mettre aussi. Je peux le mettre pour vous montrer. Bon, vous m'en voudrez pas, ça ira pas hyper bien. Et comme je suis habillée, hop. Donc, vous voyez, là vous avez du coup le col ici. Là c'est les 2 pièces devant. Le dos, qui est en une pièce. Et les manches qui ne sont pas des manches montées, en fait c'est un rectangle, vous voyez. Et on a assemblé sur le côté, là, il n'y a pas de manches montées. Donc mes poches ici. Donc exactement si vous voulez l'indication, je me l'étais noté. Les poches, parce que c'est pas précisé où est-ce qu'on doit placer les poches dans le livret. Moi je les ai placées à 2 cm. Donc là mon coin de poche, donc du coup on voit pas parce que c'est le même tissu. Là, voilà. Ma poche ici est placée à 2 cm de ma couture dos. Voilà, 2 cm de ma couture dos et elle est placée à 5 cm par rapport à mon ourlet que j'avais déjà réalisé. Voilà. Donc ça, et ensuite on a cette ceinture. Donc moi j'ai pas mis les passants parce que je vous avoue j'ai déjà suffisamment galéré à faire la ceinture parce que voilà, la ceinture est relativement fine. Et voilà, on assemble 2 rectangles endroit sur endroit et on retourne. Et voilà, vu que le tissu est quand même assez épais, c'était un peu galère à retourner. Donc voilà, j'ai pas fait les passants, mais voilà, j'en avais pas spécialement l'utilité. Donc voilà ce qu'elle rend. Donc je m'approche. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais ce tissu, donc il est fait essentiellement de matière recyclée. Il est vert canard avec là des détails lurex gris et bleu. Donc là on les voit pas très bien. Et vous pouvez, comme je vous disais l'autre fois, donc là la veste n'est pas réversible malheureusement parce qu'on voit les surjets. Mais voilà, l'envers aussi peut être... donc là vous voyez on voit les surjets, donc malheureusement je peux pas la porter dans l'autre sens. Mais voilà, juste pour vous montrer, l'envers peut être aussi, si vous voulez acheter ce tissu, l'envers peut être aussi également plutôt sympa à utiliser. Voilà, moi j'ai préféré ce côté-là, mais vraiment ce tissu, je l'aime beaucoup. Voilà. Après il n'était pas donné, je l'avais payé 30 € le mètre. Voilà, sachant que j'ai eu besoin de 2 mètres, donc c'est vrai que voilà, elle est vraiment hyper chère. C'était un peu
le craquage du séjour à Paris. Voilà, on s'était un peu chauffé avec Charlène, je vous disais, elle a le Instagram Charlène Hans, voilà, qui est une nana que finalement que je connaissais pas à la base et on est allés ensemble au CSF et enfin, ouais, je vous l'avais déjà dit mais on a vraiment beaucoup accroché l'une avec l'autre. Ouais, il y a des gens comme ça, vous savez pas pourquoi. Vous vous êtes connectés et du coup ben voilà, on avait craqué toutes les deux pour ces jacquards donc au final j'en suis super contente. En plus voilà, pour la réalisation ben, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, de toute façon voilà, bon, après les explications sont un peu légères mais sincèrement il n'y a vraiment rien de sorcier. Là vous vous occupez, première étape on s'occupe de la poche, donc on fait l'ourlet du haut, on surpique, on gère au fer, on fait on marque au fer les marges de couture des poches et après on vient la placer. Là d'après le schéma elle vient le placer tout de suite sur la partie devant. Moi j'ai attendu pour la placer de monter complètement le kimono, de faire mes ourlets, etc. pour savoir exactement où est-ce que j'allais placer mes poches. Et c'est comme ça que je vous ai dit que je les ai placées à 2 cm de la marge côté et à 5 cm du bas. Mais voilà, après ça s'arrête là. Hein. Ça c'est autre chose après là. Voilà. Donc elle est vraiment très rapide à faire. Je pense que entre couper le tissu et la couture, ça a dû me prendre, je pense, au max 2 heures ou 2h30. Donc voilà, vraiment, enfin, voilà, moi, si vous avez les moyens qui vous plaît, je peux que vous conseiller cette réalisation. D'ailleurs, avec ce jacquard, j'ai vu pas mal de réalisations carrément en blouse ou en version sweat, enfin en pull boxy, voilà, qui était vraiment super sympa. D'autres personnes l'ont fait en pantalon, mais vraiment, voilà, j'en suis super contente. Donc je voulais montrer portée. Je vous l'ai pas dit, mais c'est une taille unique. Donc vous l'avez vu, elle est assez large. Après, bah, ça ne pourra pas convenir à toutes les morphologies, puisque c'est le principe d'une taille unique, bah, malheureusement ça ne va pas du coup à tout le monde. Mais on va dire je pense que ça va de la taille 32-34 jusqu'à 44-46 c'est correct. Après au-dessus je pense que voilà, il faudrait rajouter sur les côtés des marges de couture supplémentaires. Mais voilà pour cette réalisation, cette avant-dernière réalisation. Et pour finir, je vais vous parler d'un duo que je vous présente tout de suite. Finalement, dernière réalisation et dernier duo que je veux vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, pour la peine, je me suis changée puisque c'est la dernière pièce que je vais vous présenter aujourd'hui et qu'après je vais vous faire les close-up. Donc je me suis tout de suite changée pour vous présenter ce duo. Donc je rentrerai un peu moins dans le détail que d'habitude sur ce duo puisque je vous en ai déjà parlé. Donc le modèle duo, donc c'est une chemise. Est-ce que vous reconnaissez le modèle? Si vous me suivez depuis un petit temps, vous l'avez reconnu. Donc c'est la chemise liseron de Atelier Scamit. Donc c'est ma 4e version. Voilà, je suis toujours aussi fan. Donc elle va de la taille 34 à 48, donc c'est un niveau intermédiaire. Donc c'est la chemise basique. Voilà, rien de plus simple. Donc que j'ai réalisé dans ce velours 500 raies et pas 1000 raies parce que le 1000 raies était vraiment je trouve ça vraiment fin pour la réalisation que je voulais en avoir. Donc dans ce velours blanc qui s'appelle Destiny et que vous pouvez retrouver sur le site de ma petite mercerie. Donc c'est un velours 1000 raies hyper agréable, donc 100% coton, il y a 3% d'élastane. Donc voilà, donc la chemise ils seront réalisés comme d'habitude en taille 36. Là, j'ai mis des petits boutons en bois, voilà. Et là, ce que j'ai rajouté, je sais pas pourquoi elle paraît dans une autre couleur à la caméra, mais bon, sachez que c'est bien la même couleur. Je pense que c'est avec l'éclairage. Donc là, cette poche vient, donc c'est la poche qui vient, donc c'est une poche toute simple que j'ai rajoutée et qui vient de la blouse Passion de Atelier Scamit. Donc voilà. Après, vous pouvez faire une poche
Vous pouvez la dessiner vous-même hein, si vous n'avez pas le patron. Si vous voulez faire cette chemise et rajouter une poche sur la poitrine. Voilà. Pour info, la poche fait 14 cm de large et de la pointe de la pointe en haut, on a 17,5. Voilà, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, voilà, une poche, voilà, vous réalisez une poche classique. Voilà. Après, c'est le montage de poche classique, comme je vous l'ai montré sur le kimono. On réalise l'ourlet du haut qu'on surpique et on marque au fer les contours de 1 cm et on vient le plaquer sur la pièce devant et après on vient surpiquer le tour. Donc la chemise Atelier Scamit en taille 36 comme d'habitude. Voilà, comme vous voyez, elle est assez... j'ai quand même de la place dedans, hein, donc voilà, on est bien confortable. Donc je vous conseille de prendre votre taille habituelle. Et le pantalon, donc, qui est hop, version slim. Je vais essayer de me décaler, voir si je peux voir plus. Hop. Donc c'est le pantalon Pietra de Closet Case Pattern que j'avais déjà réalisé dans un velours, pas dans un velours, dans un Vichy noir et blanc à carreaux que j'avais réalisé, donc c'est ce modèle là, voilà, donc je vous l'ai déjà présenté, que j'avais réalisé à la base en taille 6. Alors Closet Case c'est une marque canadienne il me semble. Donc sachez que les explications sont en français, donc ça c'est top. Par contre les tailles, ça va de la taille 0 à 20, donc c'est les tailles américaines. Moi à la base, j'avais réalisé la taille 6. Voilà, je vais vous montrer le tableau des tailles. Donc voilà comme ça se compose, donc ça aussi c'est hyper bien fait. Donc là on a le tableau des tailles et là on a les mesures du vêtement fini. Donc moi à la base j'étais partie sur une taille 6 parce que vous voyez aux hanches on a 96 cm et au final si vous vous en souvenez j'avais dû reprendre pas mal les coutures sur le côté, j'avais dû réduire vraiment le modèle, donc là pour le coup je suis partie sur une taille en dessous, je suis partie sur la taille 4 et là ça a été parfait. La taille 4 pour moi, comme je vous disais, je fais 96 de tour de hanche et vous voyez il est quand même... Enfin voilà, il est quand même assez large. Après, il y a un tout petit peu d'élastane dedans. Mais même sans élastane, étant donné que on a une ceinture élastiquée à l'arrière, voilà, je pense que la taille 4 était très suffisante pour moi. Donc voilà, je vais pas si vous voulez plus d'explications sur ce modèle, je vous renvoie à mes précédents épisodes. Mais sachez qu'on a besoin de 2 mètres pour réaliser ce pantalon et c'est 1m60 pour la chemise, en sachant que je sais pas si je me suis noté dans mes notes, je l'ai pas noté mais il me semble que ce velours était entre 15 et 20 € le mètre, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, c'est sur le site de ma petite mercerie, velours 500 raies Destiny avec 3% d'élastane, si vous voulez le retrouver. Donc voilà, ce modèle de pantalon, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est le pantalon idéal pour les débutantes. Juste ce que j'ai fait sur ce modèle là, j'ai rajouté donc 2 passants ici et on va peut-être pas le voir, 3 passants dans le dos. Parce que si vous l'avez vu porter sur Instagram, ce modèle, je le porte avec une ceinture pour voilà, casser le look 100% blanc. Donc j'ai voulu rajouter ces passants. Donc c'est des passants... est-ce que je me le suis noté? Non. Donc c'est des passants qui faisaient 7 cm par 3 cm. Voilà. Et du coup j'ai marqué au fer les valeurs de couture. Et après j'ai piqué ici pour positionner les passants, mais voilà. Donc ce qui se caractérise à ce pantalon, que vous vous en souvenez, c'est ces poches ici. Donc là en blanc c'est pas évident de voir. Et c'est des coupes qui font tout le long de la jambe. Comme vous le voyez, j'aurais pu encore
réduire le modèle pour le faire plus ajusté, mais je le voulais un peu loose, donc moi ça me va. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, sachez que ce modèle-là a des marges de couture incluses de 1,6 cm. Et étant donné que voilà, moi je couds à 1 cm, alors je sais pas vous sur votre machine, mais moi mon aiguille ne peut se décaler que jusqu'à 1 cm. Après je peux me baser effectivement sur les grilles de la machine. Mais voilà, moi je couds à 1 cm du bord parce que c'est ce que j'ai l'habitude. Donc fatalement ça me rajoutait 0,5 par rapport à la marge de couture prévue initialement. Donc c'est pour ça aussi que le modèle selon moi taillé grand, parce que je respectais pas bien voilà, les 1,6 cm du bord auquel il fallait coudre. Donc voilà finalement pour tous ces modèles qui vont le plus plu cet hiver. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me faire vos retours si sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Est-ce que une vidéo plus blabla c'est quelque chose qui vous intéresse? Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces réalisations. Également, j'aimerais beaucoup savoir quel était pour vous cet hiver le vêtement que vous avez adoré coudre. J'aimerais beaucoup savoir ça. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Merci, bye.